Quand un enfant pleure, souvent en notre langage de la petite enfance, on dit mais tu pleures pas, tu es un grand garçon. Et quand c'est la fille, on dit rien de spécial, on la console, mais le garçon, on l'encourage vraiment à ne pas pleurer alors que c'est des enfants, ils doivent s'exprimer, ils doivent montrer leurs émotions et voilà. Il y avait des observations, des petites choses au quotidien qui sont anodines mais qui sont vraiment importantes dans le développement de l'enfant, ne serait-ce que pour le rangement des espaces après des activités. On demande aux enfants de ranger, mais on voit se précipiter directement les filles, même si elles n'étaient pas vraiment au niveau de l'activité. Et nous, les adultes, on les encourage, on les félicite, on les remercie. J'ai été surprise de constater que malgré ça, malgré ma prise de conscience et de position par rapport à cette démarche, que j'avais malgré tout, je fais quand même la différence entre une fille et un garçon dans mon attitude. Et donc maintenant, je travaille justement tout ça. J'essaye encore d'être plus précise, notamment une petite fille qui vient avec une robe, je vais pas lui dire t'es jolie systématiquement. Tout au début, on avait commencé en disant oh là là, pourquoi nous ? Pourquoi autant de haine ? Moi, ça a été mon mot, à la directrice à l'époque. Et à la fin, on a pris vraiment plaisir aux échanges, même dans notre vie privée. L'objectif de cette formation action, c'est de faire prendre conscience aux professionnels que très souvent, et le plus souvent d'une manière inconsciente, nous interprétons la réalité à travers le prisme des stéréotypes sexistes, et que ces stéréotypes, comme n'importe quel stéréotype, d'ailleurs, ça peut être aussi les stéréotypes liés à l'origine culturelle ou sociale des enfants, nous empêchent finalement d'identifier les réels besoins, envies potentielles de chaque enfant.